L'attentat manqué contre Napoléon. Friedrich Staps, un jeune homme de Naumbourg en Saxe, mène une existence tranquille jusqu'à sa tentative d'assassinat sur Napoléon Ier. Employé comme stagiaire à Erfurt, il partage ses soirées entre la lecture de Schiller et des promenades avec une amie. Cependant, le 25 septembre 1809, il exprime un dessein divin et écrit à ses parents. Il quitte Erfurt pour Vienne. Le 4 octobre, muni d'un couteau, il rejoint Schönbrunn avec l'intention d'approcher et d'assassiner Napoléon lors d'une parade. Hélas pour Staps, il arrive trop tard, mais il ne se décourage pas, car une autre parade doit avoir lieu 8 jours plus tard, le 13 octobre 1809, et il est à l'heure. Staps s'avance, le maréchal Berthier, présent lui aussi, demande au jeune homme de remettre son papier, mais Staps insiste pour parler à Napoléon. Rapp s'approche aussi, mais son air décidé donne des soupçons. Ensuite, il se fait arrêter par un officier de gendarmerie, on le fouille et on trouve un couteau sur lui ainsi que le portrait d'une jeune fille. Il avoue sans difficulté le crime qu'il allait commettre, mais il veut en donner la raison uniquement à l'empereur lui-même. On l'emmène donc dans le cabinet de l'empereur pour un interrogatoire. Que vouliez-vous faire de votre couteau ? Vous tuer. Vous êtes fou, jeune homme. Vous êtes illuminé. Je ne suis pas fou, je ne sais pas ce que c'est qu'illuminer. Vous êtes donc malade ? Je ne suis pas malade, je me porte bien. Pourquoi voulez-vous me tuer ? Parce que vous faites le malheur de mon pays. Vous ai-je fait quelque mal ? Comme à tous les Allemands. Par qui êtes-vous envoyé ? Qui vous a poussé à ce crime ? Personne. C'est l'intime conviction qu'en vous tuant, je rendrai le plus grand service à mon pays et à l'Europe, qui m'a mis les armes à la main. Le soir, Napoléon, bien qu'impressionné par sa haine, cherche à minimiser l'existence de Staps en écrivant à Fouché pour faire passer Staps pour fou. Staps, refusant toute nourriture, est jugé le 15 octobre et fusillé le 17, clamant « Vive la liberté, vive l'Allemagne, mort à son tyran ». Cet épisode aurait pu, selon Jean Tullard, précipiter le divorce de Napoléon et Joséphine. L'empereur aurait mesuré à cette occasion la fragilité de son régime en absence d'héritier.